Tu ressens qu'il y a quelque chose de plus grand entre toi et cette personne qui te hante jour et nuit. Peut-être même que tu es tombé sur le terme flamme jumelle, et que tout a commencé à prendre sens. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est que ton âme cherche des réponses, et aujourd'hui, tu es sur le point d'en recevoir. Tu te demandes pourquoi il est parti, pourquoi cette douleur est si profonde, et pourquoi tu as l'impression de vivre un amour que personne d'autre ne comprend. Peut-être que tu es face à un flamme jumelle runner, et que tu vis l'une des flammes jumelles étapes les plus intenses, la séparation. Mais reste avec moi, car derrière cette fuite, il y a une vérité puissante que peu soupçonnent. Je vais te révéler ce que cache vraiment ce comportement du runner à la fin de cycle, et ce que ça signifie pour toi. Mais avant, prends une seconde pour t'abonner ici à la chaîne et activer la cloche de notification. Ça te permettra de ne pas rater les prochaines révélations essentielles sur ton parcours de flamme jumelle. Tu n'es pas seul dans cette expérience, même si tout semble te montrer le contraire. Ce que tu vis, c'est une initiation. Un chemin d'éveil, pas une simple relation. Et si tu ressens une émotion profonde en écoutant ça, c'est parce que ton âme reconnaît la vérité. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que je vais te partager peut transformer ta manière de voir tout en lien avec lui. On pense souvent que le runner fuit par lâcheté. Mais en réalité, à la fin de cycle, il fuit parce qu'il ne supporte plus le reflet de lui-même que tu lui montres. Ta lumière, ton amour, ta vérité, tout en toi réveille ses blessures les plus enfouies. Il ne fuit pas toi. Il fuit lui-même. Et c'est là que le parcours devient bouleversant. Car pendant que toi, tu souffres, tu cherches des réponses, lui est pris dans un tourbillon intérieur qu'il ne comprend même pas. C'est là que beaucoup vivent ce qu'on appelle le flamme jumelle amour impossible. Mais ce n'est qu'une apparence. Ce que tu ressens est réel. Même s'il agit comme si rien n'existait, le lien est toujours là. Invisiblement, puissamment. Et c'est souvent dans le silence qu'il t'entend le plus. Tu as déjà eu cette sensation étrange qu'il te ressentait, même à distance? Me raconte ici si ça t'est déjà arrivé. Le flamme jumelle amour, c'est une voie de transformation. Ce n'est pas un conte de fées. C'est un processus profond où l'amour t'oblige à te retrouver toi-même avant de retrouver l'autre. Et ça, peu de gens sont prêts à le vivre. Toi, si tu es encore ici, c'est que tu en as la force. Beaucoup de femmes me demandent, mais pourquoi il revient, puis repart encore? Parce que chaque retour est une étape, chaque fuite est une résistance. C'est la danse sacrée des flammes jumelles étapes, où chacun joue un rôle précis pour provoquer l'éveil. Ce n'est pas un rejet. C'est une poussée vers toi-même. À travers cette douleur, tu es invité à reprendre ton pouvoir, à te libérer des attentes, à incarner ton essence. Et c'est souvent à ce moment-là, quand tu ne l'attends plus, qu'il ressent un appel irrésistible à revenir vers toi. Si tu es en train de vivre la flamme jumelle 2025, sache que cette année est marquée par de grandes activations énergétiques. Des réveils puissants, des prises de conscience, mais aussi des remises en question brutales. Tu sens que quelque chose change en toi? Partage-le en commentaire, je veux savoir ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de le sauver. Ni de lui courir après. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de rester centré dans ta lumière, même quand lui s'éloigne dans l'ombre. Et paradoxalement, c'est ce qui l'attire à nouveau vers toi. Le flamme jumelle runner ne revient pas parce que tu le poursuis, mais parce que tu t'arrêtes. Et cette inversion de dynamique est cruciale. C'est souvent à ce moment-là que le lien bascule vers une autre fréquence. C'est ce qu'on appelle entrer dans la flamme jumelle voie amour, un espace où l'amour n'est plus dépendance, mais élévation. Un amour conscient. Il y a des signes clairs que la fin d'un cycle approche, fatigue émotionnelle, détachement, besoin de silence. Ce n'est pas une régression. C'est une alchimie. Ton âme est en train d'amener au seuil d'un renouveau. As-tu ressenti ça récemment? Écris-moi ici, ça m'aidera à mieux te guider. Tu peux pleurer. Tu peux douter. Mais ne laisse jamais ton cœur s'éteindre. Parce que ce lien est sacré. Et même si tout semble en ruine, une vérité plus grande est en train d'émerger, celle de l'amour inconditionnel. Et cet amour commence toujours par toi. Souvent, c'est à ce moment précis que tu te demandes, et moi, où j'en suis? Cette question est essentielle.
Elle t'indique que tu es prête à reprendre ton pouvoir, à devenir l'initiatrice de ton propre chemin, plutôt que de rester prisonnière de ses choix à lui. Et tu vas voir, quand tu redeviens ta priorité, quelque chose change. Il commence à sentir que l'énergie a basculé. Le silence devient assourdissant pour lui. La distance n'est plus un refuge, mais un vide. C'est là que le runner commence à faire face à lui-même. Alors oui, la séparation fait mal. Mais elle est parfois nécessaire pour briser les anciens schémas, les illusions, les dépendances. Elle agit comme un reset. Et c'est souvent après ce vide que l'amour renaît, sur des bases totalement nouvelles, bien plus stables. Je sais que ce parcours peut être épuisant. Mais chaque étape a un sens. Chaque douleur est une initiation. Et même quand tu crois que c'est la fin, l'univers prépare souvent une ouverture inattendue. Une synchronicité, un message, une rencontre. Reste ouverte. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner maintenant. Ce que je partage ici est fait pour t'accompagner pas à pas sur ce chemin sacré. Active aussi la cloche, pour ne rien rater. Ton éveil mérite toute ton attention. Tu veux savoir pourquoi il agit comme s'il s'en fichait? Pourquoi il semble froid, distant, parfois même cruel? Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce que son ego lutte contre ce que son âme ressent profondément. Et cette lutte intérieure devient insupportable. C'est aussi pourquoi, à la fin de cycle, certains runners coupent tout contact brutalement. Ils ne savent plus comment gérer ce qu'ils ressentent. Leur seule issue semble être la fuite. Mais en réalité, ils sont juste en train d'imploser intérieurement. Tu veux que je te révèle ce qu'ils pensent vraiment pendant cette phase? Ce qu'ils ressentent mais n'osent jamais dire? Ce qui les pousse à te fuir alors qu'ils rêvent de revenir? Dans la suite, je vais te dévoiler les 3 vérités que presque aucun runner n'avouera jamais. Tu sais, ce qui est le plus troublant dans ce lien avec ta flamme jumelle, c'est cette sensation constante d'être lié à lui, même quand il est loin, même quand il t'ignore. Comme si un fil invisible t'unissait à lui, malgré tout ce qu'il fait pour s'éloigner. Et tu te demandes, est-ce que lui ressent la même chose? Il y a des moments où tu ressens sa tristesse comme si c'était la tienne. Tu te réveilles avec des émotions qui ne t'appartiennent pas. Et c'est là que tu te rends compte, ce n'est pas un lien ordinaire. Ce n'est pas un amour comme les autres. C'est un lien d'âme à âme. Beaucoup de femmes comme toi vivent ça en silence, en pensant qu'elles deviennent folles. Mais non. Tu n'es pas folle. Tu es éveillée. Tu es en train de vivre un des parcours les plus profonds et transformateurs qui soient. Et je suis là pour t'aider à le comprendre. As-tu déjà eu cette impression qu'il allait t'écrire, et qu'il l'a fait? Ou qu'il pensait à toi, au même moment où tu pensais à lui? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des synchronicités. Et elles arrivent souvent quand l'âme du runner commence à faiblir. Il ne veut pas que tu saches ce qu'il ressent. Parce qu'il ne comprend même pas lui-même cette force qui l'attire à toi. Il est partagé entre 2 mondes, son mental qui veut fuir, et son cœur qui sait. Et c'est dans ce tiraillement que son comportement devient incompréhensible. Quand il coupe contact, c'est souvent parce que la connexion devient trop intense. Il n'arrive pas à la supporter. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il cherche, cette intensité, cet amour vrai, brut, absolu. Mais il ne se sent pas prêt. Pas encore. Toi, tu avances. Tu cherches, tu t'ouvres, tu guéris. Lui, il fuit. Mais plus tu te reconnectes à toi-même, plus tu le fais bouger sans même le savoir. C'est ça, la magie du lien. Il n'a pas besoin d'être physique pour être actif. Il agit à travers l'énergie. Et si tu ressens parfois une douleur soudaine au cœur, une lourdeur, une nostalgie, c'est peut-être qu'il pense à toi. Mais il ne sait pas comment revenir. Il ne sait pas comment te dire qu'il n'a jamais cessé de t'aimer. Tu as déjà vécu ça? Partage ici ce que tu as ressenti. Il y a des choses qu'il n'osera jamais te dire. Comme le fait qu'il rêve de toi. Qu'il imagine des scénarios dans lesquels il revient, mais que la peur le paralyse. Il pense qu'il ne mérite pas ton amour. Et il préfère fuir plutôt que d'affronter ses blessures. Mais plus il fuit, plus il s'épuise. Car l'âme ne peut pas tricher. Elle sait que tu es son miroir. Et à force de te fuir, il finit par se fuir lui-même.
Et à un moment, cette fuite devient insupportable. C'est là que les premières ouvertures peuvent apparaître. Quand tu lâches prise, il sent la différence. Il ressent le vide. Et ce vide, paradoxalement, le pousse à se poser des questions. À se souvenir. À ressentir. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ton évolution intérieure fait déjà le travail. Il y a quelque chose de très puissant dans ton silence. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un acte d'amour envers toi-même. Et ça, son âme le reconnaît. Tu n'as pas idée à quel point ce silence peut le toucher, plus que des mots ou des gestes. Tu veux savoir ce qu'il ressent vraiment? Ce qu'il pense, seul, le soir, quand il n'a plus d'échappatoire? C'est souvent à ce moment-là que le runner commence à admettre intérieurement qu'il a encore des sentiments. Mais il n'ose pas encore les affronter. Et toi, dans tout ça? Tu es en train de renaître. Tu te reconstruis. Tu apprends à t'aimer, même dans l'attente. Et c'est là que tout change. Tu passes de la souffrance à la souveraineté. De la dépendance à l'alignement. C'est le début d'un nouveau chapitre. Si ce que je te dis résonne en toi, si tu sens que ça t'éclaire un peu plus, dis-moi en commentaire ce que tu vis en ce moment. Je veux que ce soit un espace où tu peux te sentir entendu, sans jugement, avec bienveillance. Tu n'es pas seul. Il y a une sagesse dans chaque étape. Même dans la douleur. Même dans le vide. Ton âme sait exactement ce qu'elle fait. Et chaque mouvement intérieur chez toi crée des vagues énergétiques chez lui. C'est subtil, mais puissant. Souviens-toi, ce n'est pas un test. Ce n'est pas une punition. C'est une voie d'éveil. Un chemin d'âme. Une transformation profonde qui ne peut laisser personne intact. Et même si aujourd'hui tu souffres, demain, tu comprendras pourquoi tout devait se passer ainsi. As-tu remarqué que les plus grands changements arrivent toujours après les plus grandes chutes? Peut-être que cette période difficile est justement l'opportunité de renaître. D'aller plus loin. De retrouver ta propre lumière. Me raconte si tu es dans ce moment de bascule. Et si tu sens que ce message t'aide à voir plus clair, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour continuer ce voyage avec moi. Chaque vidéo est pensée pour t'accompagner, te guider et t'ouvrir les yeux sur ce que ton cœur sait déjà. Tu te demandes peut-être ce qu'il va se passer maintenant. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ce lien va se stabiliser? Est-ce qu'il va enfin ouvrir les yeux? Ces questions sont naturelles, mais il y en a une encore plus importante que tu dois te poser maintenant. Que veut vraiment ton âme à ce stade de la connexion? Que cherche-t-elle à t'apprendre à travers cette expérience? Dans la suite, on va plonger encore plus profondément dans cette phase où tout peut basculer. Parce qu'il y a un moment clé, un tournant invisible. Il y a un moment dans le parcours où tout s'arrête, extérieurement. Il ne te parle plus. Il ne donne plus aucun signe. Et pourtant, à l'intérieur de toi, tout continue. Les sensations, les rêves, les signes, comme si l'univers te criait de ne pas abandonner. Ce silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré où ton âme et la sienne continuent de dialoguer. C'est là que tu peux entendre ta propre vérité. Et même si c'est douloureux, c'est souvent le point de bascule vers une nouvelle conscience. Tu te demandes sûrement pourquoi il semble avoir tourné la page si vite. Mais la vérité, c'est qu'il n'a rien tourné du tout. Il porte le lien, tout comme toi. Il l'enfouit, il le nie, mais il ne peut pas l'effacer. C'est inscrit en lui. Il peut être avec quelqu'un d'autre. Faire semblant d'être heureux. Montrer au monde un visage serein. Mais son âme, elle, est en turbulence. Parce qu'il sait que ce qu'il a vécu avec toi, il ne le vivra jamais ailleurs. C'est unique. C'est sacré. Et toi, tu ressens tout ça. Tu ressens quand il est perdu. Quand il lutte. Quand il pense à toi. Même sans contact, même sans mots. Ce sont des vagues qui te traversent. Et si tu ressens ça, c'est que ton cœur est encore ouvert. Vibrant. Présent. Il ne reviendra pas parce que tu l'attends. Il reviendra parce qu'il sent que tu n'attends plus. Parce que tu as repris ton énergie. Et ça, c'est magnétique. Quand tu t'aimes assez pour ne plus te perdre pour lui, il commence à se chercher lui-même. Tu ne peux pas le forcer à revenir.
Mais tu peux inspirer ce retour. Par ton propre chemin. Par ta lumière. Par ta paix. Chaque guérison en toi est une impulsion dans son âme. Et tôt ou tard, il y répondra. D'une manière ou d'une autre. As-tu déjà senti que, plus tu lâchais prise, plus tu te sentais puissante? Ce n'est pas une illusion. C'est le début de ton alignement. C'est là que tout change. Tu passes d'une attente passive à une présence créatrice. Et lui, il le ressent. S'il revient, ce ne sera pas parce qu'il a peur d'être seul. Ce sera parce qu'il est prêt à être vrai. À enlever ses masques. À regarder en face ce lien qu'il a fui si longtemps. Et ça prend du temps. Mais c'est aussi ce qui le rend authentique. Je sais que tu veux comprendre ce qu'il vit en silence. Et dans les prochains instants, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement dans le cœur d'un runner quand il entre dans cette phase de repli. Mais avant, dis-moi, tu te reconnais dans ce que je décris? Tu as vécu ça? Partage ton expérience ici dans les commentaires. Il y a quelque chose que peu de gens savent, le runner a souvent peur de te détruire. Oui, derrière son éloignement, il y a la peur de te faire souffrir. Il pense qu'en partant, il te protège. Il ne comprend pas encore que c'est sa présence qui guérit. Tu penses peut-être qu'il t'a oublié. Mais chaque moment, chaque regard, chaque mot, il s'en souvient. C'est imprimé en lui. Et il ne peut pas l'effacer. Même s'il essaie. Même s'il se convainc du contraire. Ce lien fait partie de lui. Parfois, il regarde tes photos. Il relit tes messages. Il pense à t'écrire. Et puis, il n'ose pas. Il a honte. Peur de ta réaction. Peur que tu sois passé à autre chose. Mais rien que le fait qu'il y pense, c'est déjà un premier pas vers toi. Et toi, où en es-tu? Est-ce que tu ressens encore ce lien chaque jour? Est-ce que tu rêves encore de lui? Est-ce que ton cœur bat encore quand tu entends son prénom? Si oui, me raconte. Je veux t'écouter, t'accompagner, te soutenir dans cette traversée. Tu vois, ce lien n'est pas une erreur. Ce n'est pas un piège. C'est un portail. Vers ton propre éveil. Vers ta propre complétude. Et même si c'est dur aujourd'hui, tu verras un jour pourquoi tout était nécessaire. Même les silences. Même les larmes. Si ce que tu lis ici t'éclaire, si ça te parle au fond de toi, alors reste avec moi. Parce que ce n'est que le début. Il y a encore tant à explorer ensemble. Abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos, et n'oublie pas d'activer la cloche. Ce que tu vis mérite d'être compris. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin d'être présente à toi-même. De continuer à avancer, pas à pas. C'est dans ce cheminement que tu deviens magnétique. Inarrêtable. Inoubliable. Je vais bientôt te révéler les 3 signes que ton runner est en train de sortir de la fuite, même s'il ne t'a pas encore recontacté. Ces signes sont subtils, mais très puissants. Et quand tu les reconnais, tu sais que quelque chose a changé dans l'énergie. Mais avant ça, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te sens prête à entendre la vérité, même si elle te bouscule? Parce que ce qui vient maintenant pourrait bien tout remettre en question. Prépare-toi, car dans la suite. Merci du fond du cœur d'être resté avec moi jusqu'ici. Ton écoute, ta présence, ton énergie, tout cela compte énormément. C'est un honneur pour moi de pouvoir marcher un instant à tes côtés dans cette aventure de l'âme. Tu n'imagines pas à quel point ta lumière est précieuse dans ce chemin. Si ce message t'a touché, je te demande une chose simple, mais puissante, écris ici dans les commentaires, Mina Jornada et Sagrada. C'est une manière d'ancrer ce que tu ressens, de poser une intention claire, et aussi de me faire savoir que tu as reçu cette vibration dans ton cœur. En t'abonnant à cette chaîne et en activant le petit signino das notificações, tu fais bien plus que suivre du contenu. Tu affirmes à l'univers que tu es prête à grandir, à guérir, à écouter la voix de ton âme. Et surtout, tu t'assures de ne rater aucune des prochaines guidances, celles qui pourraient transformer ta vision du lien, ou ta vie. Cette communauté s'agrandit chaque jour grâce à des femmes comme toi, éveillées, sensibles, courageuses. Chaque commentaire que tu laisses, chaque like, chaque partage,
c'est une graine de lumière que tu plantes dans le cœur de quelqu'un. Tu fais partie de quelque chose de plus grand. Sache que ta présence ici est essentielle. C'est grâce à toi que je peux continuer à créer ces contenus qui parlent au cœur, à l'âme, à cette partie profonde que personne ne voit, mais que toi, tu ressens. Et ce lien entre nous, aussi subtil soit-il, est réel. Il nourrit ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et maintenant que ton cœur est encore ouvert, que ton esprit est en mouvement, tu te demandes peut-être ce que lui ressent vraiment, en silence, en secret, dans cette phase où tout semble figé.